Merci pour ces éléments. Sur cette délibération, je voudrais effectivement revenir sur un débat qui a eu lieu en commission, durant laquelle plusieurs de nos collègues, notamment les collègues des Bains, se sont émus de la décision de baisser de 10% cette subvention annuelle de fonctionnement à la mission locale Sud-Isère. J'ai bien entendu vos arguments. Visiblement, l'équipe locale ne partage pas tout à fait vos attendus. Je rappelle quand même que cette mission locale couvre 12 communes, les communes de Poisat, Gières, Hébin, Herbé, Bresson, Échirolles, Pont-de-Claix, Clé, Vars, Le Gap, Saint-Paul-de-Vars et Vif. C'est une baisse de presque 50 000 € que vous vous apprêtez à voter, chers collègues, pour une mission locale qui compte 35 salariés, qui a accompagné en 2021 1600 jeunes, dont 660 qui ont pu accéder à un emploi, 134 accéder à des formations, 377 jeunes ont été accompagnés sur la santé, 247 sur le logement, 283 sur la mobilité. Des chiffres qui, je pense, et chacun en conviendra, honorent les agents qui travaillent chaque jour au service de ces jeunes et qui se sont donc heurtés à cette décision de baisser de 50 000 € les moyens qui sont mis à leur disposition. Cette décision, ils estiment qu'elle a été prise de façon assez unilatérale par la métropole, sans échange, contrairement à ce que j'entends, monsieur le rapporteur, sur ce dialogue constant que vous prenez. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à cette mission locale ? Eh bien, on lui reproche de ne pas avoir atteint l'objectif, je cite, « d'animer et de coordonner des actions d'insertion avec le PLI, vous l'avez évoqué, et les maisons métropolitaines de l'emploi, et ce, bien que dans leur grande majorité, les objectifs précisés dans la Convention ont été atteints. » Bien que, dans leur grande majorité, les objectifs précisés dans la Convention ont été atteints. C'est l'extrait du mail d'explication qui leur a été envoyé. Un mail qui suscite évidemment un vif émoi parmi l'équipe, parce que cette analyse se base sur un bilan supplémentaire qui a été demandé pour la première fois cette année, en septembre dernier, en plus du bilan annuel habituel. Le bilan a été demandé, je cite, « synthétique et sur support libre ». C'est sur ce bilan synthétique, sans échange avec les équipes, que la métro a décidé de supprimer 50 000 € de financement, sans avoir partagé les critères d'évaluation et d'analyse, unilatéralement, et semble-t-il très arbitrairement. C'est en tout cas le sentiment des agents de la mission locale qui ont pu s'en émouvoir auprès de plusieurs élus de cette assemblée. Cette mission locale, on rappelle qu'elle couvre un territoire particulièrement sensible de notre métropole, vous l'avez dit, 4 QPV, une ZSP, un territoire en veille active. Elle fait un travail remarquable, j'ai cité quelques chiffres. Les objectifs sur le dispositif phare qu'est le CEJ sont atteints à plus de 80%, a dit le service de l'État, 80%, ce qui est remarquable. D'autant plus remarquable qu'en 2022, la mission locale a dû faire face à l'arrêt maladie d'une responsable de la maison de l'emploi pendant 8 mois, ce qui n'a pas facilité la coordination. Pour autant, le travail a été fait malgré tout, malgré ce contexte très pénalisant. Alors on reproche aussi à la mission locale Sud-Isère sa situation financière trop confortable, vous l'avez dit, parce qu'elle a réussi à réaliser un fonds de trésorerie qui correspond en effet à 4 mois et demi de son budget de fonctionnement, ce en grande partie grâce à 2 années particulières liées au Covid, durant lesquelles l'État a maintenu ses financements. La mission locale a ainsi constitué 710 000 € de réserve sur un budget de presque 2 millions d'euros. Et c'est ni plus ni moins ce que lui avait recommandé son commissaire aux comptes pour une gestion saine et sécurisée. Pour couvrir aux besoins, par exemple, les départs en retraite, les coups durs en termes de ressources humaines, type licenciement ou rupture conventionnelle. En aucun cas, cette trésorerie est là pour suppléer le désengagement d'un financeur régalien comme la métropole depuis que les communes lui ont transféré cette compétence. Je rappelle que 50 000 € de moins avant cette suppression, la mission locale aurait affiché un budget 2022 excédentaire de 10 000 €. Sans cette subvention, ce sera un déficit de 40 000 € que les agents redoutent. Un mot sur la forme. Nous étudions cette délibération aujourd'hui. Peut-être, chers collègues de la majorité, est-ce que vous validerez malgré tout, malgré les explications que je vous donne, cette délibération ? Mais sachez que le 8 décembre dernier, c'est-à-dire il y a une semaine, la métro a versé le solde de la subvention, une solde déjà diminuée de 10%, 8 jours avant que notre Assemblée ne se prononce. Pour conclure, un mot sur la forme, parce que les agents de la mission locale Sud-Isère s'émeuvent de ce qu'ils prennent pour une sanction. Ils s'étonnent en fait de ce que personne n'ait été auditionné en application du principe élémentaire du débat contradictoire. Aucun représentant de la mission locale Sud-Isère n'a été entendu sur ces prétendus manquements qu'on leur reproche.
Un dernier élément, compte tenu de la hausse des salaires en 2023, la masse salariale de la mission locale Sud-Isère va augmenter de 80 000 euros. Si vous validez cette délibération, chers collègues, vous faites planer la menace d'un plan de réduction des effectifs de 3 équivalents temps plein. Inutile de développer les effets que cela pourrait avoir sur le moral des équipes, une équipe particulièrement investie, sans parler du message que cela enverrait aux 624 entreprises qui sont partenaires de cette mission locale. Je compte sur vous pour repousser cette délibération et je compte sur l'exécutif pour revoir sa position. Oui, juste pour dire quelques mots, effectivement, alors c'est toujours facile quand on est face à un feu nourri, effectivement, de réécrire ce qui a été dit. Moi, j'ai effectivement pas dit, monsieur Bousségoub, que les missions locales travaillaient mal, et je félicite les 6 missions locales de la métropole. Il n'y en a pas 5 qui travaillent bien et une qui ne travaillerait pas bien. Elles travaillent toutes très très bien. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je pense qu'on est effectivement tout à fait dans notre rôle, monsieur Labrier, de discuter de ces orientations ici, surtout quand il s'agit, monsieur le maire d'Échirolles, d'améliorer les services qui sont apportés. Mais en matière d'objectifs, évidemment que c'est aux élus de déterminer les objectifs, sauf que les objectifs, ils sont déterminés dans des conventions pluriannuelles d'objectifs qui sont signées avec la mission locale, avec l'État, avec tous les partenaires, la région, le département. Elles sont bâties sur des objectifs précis qui sont négociés, qui sont acceptés, validés, sur des critères d'évaluation avec des impacts financiers, des critères d'évaluation qui ne peuvent pas être changés en cours de route au gré des appréciations des uns ou des autres. Il y a une convention d'objectifs, c'est sur cette convention d'objectifs que les équipes doivent être évaluées. Et il me semble ici que ces critères d'évaluation ont un petit peu varié en cours d'année. D'ailleurs, je répète, le mail qui a été adressé par les services de la métropole à la mission locale, dans leur grande majorité, les objectifs précisés dans la convention ont été atteints.